Ok, merci Serge. Je vais essayer d'être un peu moins long que Roland, hein, parce que je pense que vous avez faim et soif. D'abord, merci de m'avoir invité, excusez-moi du retard, mais quand je suis parti de la mairie, il y a un gars qui sort de la salle à côté, il dit « Bernard, viens voir, on a mis le chauffage à route et souffle froid ». Ça a tellement trafiqué auprès, entièrement dérangé, et il soufflait froid. Alors, je suis quand même allé leur faire une soufflerie chaude pour que la réunion ce soir se passe bien. C'est pour ça que je suis venu un peu en retard. Alors, d'abord, merci les maires. Et c'est vrai, on n'a pas la parité. Hein. Quand on regarde la parité, chez nous, au conseil départemental, on a la parité. C'est 27-27. On ne peut pas se tromper. Hein. Chaque territoire, un homme et une femme. On ne pouvait pas se tromper. Par obligation. Hein, par obligation. Et il y a des couples qui marchent bien, d'autres couples qui marchent moins bien. Mais ça c'est comme à la maison, ça arrive aussi. Hein. Mais d'abord, je crois que le poste de maire, c'est certainement le plus beau poste qui existe dans notre vie politique, dans nos communes. Regardez les sondages qu'il y a eu, c'est quand même à 80%, les maires sont approuvés en France. Et les maires, surtout des petites communes. Parce que des grandes communes, souvent, on ne connaît même pas le maire. Ils savent que c'est un tel, mais on l'a encore pas vu. Alors, si on l'a vu à la télé, on l'a vu dans le journal, mais on l'a encore pas vu. Tandis que vous, les maires des communes, pour n'importe quoi, on va chez qui? On va chez le maire. Le maire, il se débrouille. Moi, je reçois des demandes, enfin, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est pas la commune qui fait ça, c'est pas la mairie qui fait ça. Mais on essaie quand même de les aider, on est content de pouvoir aider les gens qui en ont besoin. Regardez quand on a passé sur l'informatique, les gens qui faisaient des déclarations d'impôts. Combien de bien de personnes sont venues me voir, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, je n'ai pas d'ordinateur, je ne peux rien faire. Alors, on les a aidés, on l'a fait pour eux, ils sont contents. Et je crois que c'est aussi un peu notre travail d'aider la population, surtout notre population rurale. Et on peut être fiers de notre population rurale, de notre région. Et comme a dit le sous-préfet, nous on est tellement habitués à notre région qu'on ne voit plus la beauté de notre région. Mais quand vous allez quelque part d'autre, vous allez au bord de mer, ah c'est beau ici. Les gens là-bas c'est pareil, ils ne le voient plus. Et quand ils viennent chez nous, ils trouvent que chez nous c'est beau. Mais chez nous c'est vraiment beau. Et je crois qu'il faut maintenir cette beauté dans la région. Et aussi faire le tri, quand il y a un tri à faire, pour sauvegarder la beauté de la région. Je crois que ça c'est très important. Je vais m'arrêter là-dessus et je vais parler un peu du département, parce que c'est important aussi. L'année dernière, je vous ai dit de faire vos demandes amitères. Là, je vous dis, n'en faites plus, c'est terminé. Il n'y a plus de dossier amitère, c'est terminé. On a quand même aidé. Sur notre territoire, il y en a 2 qui n'ont pas été suivis. 2 qui n'ont pas été suivis parce que c'était le 3e dossier de la commune et qui est venu en retard. Retard par rapport à la date qui était fixée. On est arrivé à sauver quelques-uns, comme celui-là de la Comcom. Il avait posté à temps, mais il est arrivé un jour après au département. Mais on est arrivé à le sauver, et 3 autres en même temps. Donc, on peut dire qu'on a tout aidé. Alors, comment ça a été réparti? Parce que c'est vrai, quand vous avez le taux de subvention qui vous apparaît, c'est pas beaucoup. Hein. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Mais quand vous en avez 3, celui-là qui a proposé un seul et qui a dit je fais une seule demande, un seul projet. Il avait 30%, grosso modo. Celui-là qui avait les 3, le premier c'est entre 20, 25, ça dépendait aussi le projet que c'était. Le deuxième c'est entre 15, 15, 20, et le troisième c'est entre 8 et 12. Ça c'est en général pour tout le monde. Alors, la dernière fois, il y a un adjoint de maire qui me dit écoute, je ne viens pas à la signature de la convention parce que je ne suis pas mendiant. Je vais verser 2500 €. 10% sur 25 000. On ne pouvait pas lui verser 50 000. Hein? Alors, c'est comme ça, il a un peu mal pris, mais ça ne fait rien, on lui a expliqué quand même. C'était le 3e dossier qu'il a déposé, il a passé, il a eu 10% dessus. Et le maire m'a dit que de toute façon, même si on n'avait pas eu les 10%, on l'aurait fait quand même. Et pour l'année prochaine, on est en train d'en parler,
Et lundi, je pense que lundi, on votera, je ne sais pas si ce sera déjà le texte final du nouveau projet qui vient, c'est Moselle Ambition. Donc Moselle Ambition, ça en pénaliser plus les villes plus importantes. Et on essaye quand même d'aider de nouveau plus les petites communes. On ne pourra plus présenter tout. Aujourd'hui, ne nous demandez pas si on peut présenter ou pas présenter, je ne sais pas. On en a parlé, rien n'est voté, on nous a demandé de ne rien dire. Parce que si aujourd'hui j'ai dit, vous serez plus subventionné sur une salle et le lendemain on peut quand même le faire, on me dit, mais qu'est-ce qu'il nous a raconté? Alors, on n'en sait rien. Ça sera certainement voté en partie lundi et le reste au mois de décembre. À Missure, les amendes de police, pas pareil. On a voulu garder le même taux pour tout le monde, 30%. Et quand vous avez des projets à 100 000 €, 30%, c'est 30 000 qui partent. Et l'autre enveloppe n'est pas extensible. On avait 127 800, je crois, de 127 800 à distribuer. On avait pour 700 000 de demandes. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas été servis. On a passé en premier ceux qui ont été refusés, qui n'ont pas été servis l'année dernière. On a passé en premier, à condition qu'ils aient représenté un dossier. Alors pour 2020, à Missure, je vois un peu noir. Parce qu'il y a des radars qui étaient en panne. Il n'y avait pas beaucoup de PV. Et toi, t'en as eu, toi? Moi, j'en ai 2. Ça va. Non, 3 en 2 mois. Ça, je contribue à Missure. Je contribue. Hein? L'année n'est pas finie. Non, non, mais maintenant, je ralentis maintenant. parce que les points diminuent aussi. Hein. C'est pas à Missure qui les rembourse. Mais je crois, là, c'est pareil, pour l'année prochaine, ça sera un peu plus dur pour ça. Ceux qui ont encore des dossiers en cours, si vous avez des factures, envoyez-les, même si c'est un acompte. Parce qu'aujourd'hui, la disponibilité de l'argent est là. Elle est là. Alors, vous avez dit, mais comment elle est là et l'année prochaine elle n'est plus là? Ça se passe de cette façon-là. Le département avait prévu 700 millions de prêts. C'est le prêt qu'on a, je pense, ça venait encore du Conseil général. On a diminué, on est à 630 000. Donc on a diminué les prêts. Alors dès qu'il y a, quand il est un peu en dessous des 630 000, les banques nous versent de nouveau une partie pour arriver à 630. Et c'est ça qui sert pour rembourser les subventions. Vous savez que chaque euro de subvention qu'on verse, c'est 1 euro d'emprunté. Il n'y a pas d'autre argent disponible. Ça veut dire si on emprunte pour les communes, pour que vous puissiez faire les travaux. Et chaque euro. Alors, si vous avez des factures qui sont prêtes, envoyez-les, parce que ça ira vite, vous pouvez dire que vous êtes remboursé dans le mois qui suit. Il y avait le PAC 2. Quand on a commencé à mi-terre, il y avait encore des PAC 1 qui étaient dehors. Et la fois là, quand on a envoyé les factures pour être remboursées, ça durait 6 mois, 8 mois. Alors ça a été diminué. Mais si tout le monde attend jusqu'en milieu de l'année prochaine, on va être quand même stable. Alors le président nous dit toujours, dites à vos maires quand ils ont des factures, qu'ils nous envoient les factures, on peut les rembourser rapidement. Alors, si vous avez regardé, même si c'est un acompte, si ce n'est pas la totalité, faites-le. C'est de l'argent que vous avez pour faire autre chose. Voilà. Alors, pour Moselle Ambition, on verra pour l'année prochaine ce que ça va donner. Je pense à une prochaine réunion, et on fera une réunion avec les maires, dès qu'on aura vraiment le règlement de subvention pour Moselle Ambition, enfin le règlement pour vous l'expliquer et vous dire ce que vous pouvez faire. Ah, il y a la sénatrice qui arrive. Bonsoir. Voilà, alors on tiendra au courant de Moselle Ambition, ce qu'on pourra faire, pas faire. Mais, comme je vous dis, les communes rurales, les petites communes seront un peu plus avantagées que les grandes communes. Je
trois grandes communes, Metz, Thionville, ces villes-là, les métropoles. Les métropoles, c'est cela, parce qu'eux, ils ont de l'argent. Comme l'avait dit le sous-préfet avant, eux, ils ont beaucoup plus d'argent que nous, c'est-à-dire que les petites communes. Et du côté-là, le président, il peut aider les petites communes à pouvoir continuer à travailler et à pouvoir investir. Vous savez que le territoire Château-Salins-Sarrebourg, c'est celui-là qui touche le plus au point de vue par personne. On a touché 185 € par personne sur l'année. Ceux qui sont derrière nous, c'est Beach, à 135 € par personne. Et largement derrière, les autres, Frémin, Thionville, Metz. C'est-à-dire que Château-Salins, Sarrebourg, on est vraiment les mieux servis pour les subventions. Au point de vue taux, et au point de vue taux par habitant. Voilà, alors je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais aussi remercier les maires qui ont travaillé pendant des années à la tête de leur commune, qui malheureusement veulent tourner la page. C'est dommage, parce que c'est quand même un beau travail. C'est toujours un peu chiant, c'est vrai. Ça, comme tous les boulots, hein. Mais je crois qu'on doit faire un service à notre population. Il faut continuer à le faire. Et je crois que les gens, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Comme les fêtes des anciens. Je dis toujours, il faut garder ça tant que c'est possible. Parce que vous avez les fêtes des anciens, c'est quand même un moment de convivialité où les personnes âgées se retrouvent autour des tables, discutent de tout et de rien, elles sont heureux de venir, sont heureux de passer l'après-midi ensemble, et ils pensent déjà à l'année d'après. Je crois que ça aussi, il faut continuer à le faire. Je ne vais pas être plus long parce que je crois que Christine veut aussi encore vous dire quelque chose pour la conseillère régionale. Alors, merci à tout ce que vous avez fait. Si vous avez besoin d'aide pour vos dossiers, je suis là. Moi, je n'ai pas un service derrière moi. Hein. Le sous-préfet, il a le service. Le député, il a aussi du monde. La sénatrice aussi, mais moi, j'ai personne. Moi, je suis seul. Si, moi, tu m'as moi. Voilà. Mais quand je lui donne un dossier, il fait le toi-même. Non, rien. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Tous les dossiers que j'ai aidé à monter en amitaire, tous les dossiers ont été subventionnés. Donc, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, bonne soirée, bonne fête de fin d'année, parce qu'on n'est pas loin. Bonne réunion, et à l'année prochaine. Et tous ceux qui continuent leur métier de maire, c'est un métier, ils seront encore là l'année prochaine. Quand à la fête des anciens, je dis toujours, je souhaite que tous ceux qui sont autour de la table puissent encore être là l'année prochaine, ça c'est le peu que je forme. Alors, bonne continuation et à l'année prochaine.